Moi, je m'appelle Élodie Pou. Oh là là, c'est moche. Ouais. Bah, on choisit pas. Et alors moi, avant, j'avais un autre métier. Un métier que je ne souhaite à aucun être humain normalement constitué, surtout s'il tient à le rester. Je travaillais dans les écoles maternelles. Ah, youpi joie. Depuis 12 ans. 12 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque pas du tout. Et c'est vrai que la première fois qu'un enseignant m'a demandé si je pouvais accompagner la sortie scolaire à la piscine afin que les enfants apprennent à traverser le milieu aquatique en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête, j'ai saigné du nez. Voilà. On ne dit pas les profs font grève. Ah bon, qu'est-ce qu'on dit alors? Et non, en fait c'est pas du prof comme langue, les profs font grève, c'est du prolo. Voilà, bon c'est deux langues très différentes, il faut faire attention. Alors déjà on dit pas prof, on dit enseignant, et puis grève c'est négatif, c'est déceptif, ça fait le mec qui va pas bosser. Oui, bah il va pas bosser. Hein. Oui mais non, c'est là toute la beauté de cette langue. L'enseignant ne fait pas grève, il est en cessation concertée d'activité. Voilà. D'accord, ok. Oui, c'est important. Il ne gueule pas dans la rue avec des banderoles, il exprime son refus de manière verbale à l'aide de supports écrits. Ah oui, d'accord, je vois la nuance. Oui. Et c'est ça, il ne fait pas chier des milliers de parents qui doivent se démerder pour faire garder leur gamin. Et si, ça du coup on peut le laisser comme ça. Alors, les élèves jouent au ballon en prof. Alors, les élèves, ça pourrait donner les apprenants jouent... Ah oui, alors non, les apprenants c'est bien, mais ils sont pas là pour jouer, ils sont là pour acquérir des capacités, essaye encore. Ah, d'accord. Alors, les apprenants acquièrent la capacité à manipuler un référentiel bondissant. Bien, Bruno, 10 sur 10, bonhomme content, gommette verte, validation des acquis. On applaudit, Bruno. À la piscine, c'est pareil. J'étais cet été dans mon transat au bord de la piscine. J'étais bien perdue dans mes pensées. Je m'y perds facilement. C'est un endroit où je vais pas souvent. Merci beaucoup. Et à côté de moi, il y a deux mamans qui discutaient. Non, mais le mien, il a peur de l'eau. Oh, il a peur de l'eau, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Pourtant, on vient ici tous les étés depuis qu'il est tout petit, mais je sais pas. Il a la phobie de... Timothée, ne cours pas autour des bassins, tu vas tomber dans l'eau, tu vas te noyer, tu vas mourir. C'est ça que tu veux, Timothée? Tu veux mourir noyé? Je te le dis tous les jours, Timothée, la noyade est la pire mort qui soit. Tu veux que le chlore rentre dans tes poumons et les brûle? C'est ça que tu veux, Timothée? Tu veux que maman elle passe sa vie toute sa vie à pleurer ton absence? C'est ça que tu veux, Timothée? Bah vas-y, bravo, bien joué. Tu veux quoi comme fleur? Des chrysanthèmes? Comment on fait? J'appelle Interflora, puis je passe la commande. Tu gardes ta bouée et tes brossards si tu vas dans l'eau et si vraiment tu veux les enlever, tu vas nager dans le pédiluve. Comment? Ouais, il a peur de l'eau. La phrase la plus improbable d'une maman ou d'un papa que tu aies entendue. C'est un papa qui arrivait très en retard à la garderie du soir et sa fille de 5 ans lui en voulait, alors il lui a dit « Ça va, je suis en retard, je t'ai pas laissé pourrir dans un container. » Comment survivre face à un enfant qui chiale sa race? Qui chiale sa race à la cantine parce qu'il veut pas manger les petits pois, parce que les petits pois, ils sont trop cuits. Oh, ils sont trop cuits, les petits pois. Bah, c'est peut-être parce que c'est des lentilles. Avec cette petite fille de 4 ans, qui, comme toutes les petites filles de 4 ans, disait toujours... Je suis une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré, délivré.